Il est 6h13, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Praud et vous sur Europe 1. Alors vendredi, Laurent, vous nous aviez quitté avec le début des obsèques de Philippine. Oui, c'était bouleversant de voir le cercueil entrer dans la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Le silence, près de 3000 personnes présentes, une immense émotion. Et l'homélie de l'abbé Grosjean prononcée vendredi a été publiée sur le site de la paroisse de Montigny-Voisin. La justice des hommes sera nécessaire. Son temps viendra. Mais aujourd'hui, ici, nous avons besoin de pleurer. Nous te reverrons, Philippine. Vous la reverrez. Cette espérance n'empêche pas vos larmes, mais elle les éclaire. Et après l'immense émotion, il y a la colère, la vôtre, au standard d'Europe 1, vendredi comme Claude. La justice a fait faillite. Dans d'autres pays, ça ne se passerait pas comme ça. On n'a pas de justice forte. C'est plus possible. L'émotion, l'incompréhension aussi, comme celle de notre amie Sonia Mabrouk, qui était en studio avec nous vendredi midi. Envie de hurler d'abord son émotion par rapport à la famille, envie de hurler sa colère. Comment cet individu est passé à travers toutes les mailles d'un filet déchiqueté. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a une prime aux délinquants et aux criminels ? Et puis il y a le dégoût, le cœurement de comportements indignes, honteux, comme à Vienne, où lors d'un rassemblement ce week-end en hommage à Philippine organisé par la députée Annan Mansouri, des militants d'extrême gauche sont venus perturber le rassemblement. Et les photos, les noms de ces militants sont sortis ce week-end. On retrouve des candidats de la France Insoumise, écologistes aux législatives, des enseignants. La honte, tout simplement. Aujourd'hui, dans Pascal Praud et vous, Laurent Tessier, les auditeurs vont pouvoir réagir à l'interview exceptionnelle de Nicolas Sarkozy. Tout à l'heure, à partir de 8h, sur Europe 1 et sur CNews. Ouais, une prise de parole de l'ancien président très attendue à l'heure où la parole politique, notamment à gauche, part dans tous les sens. Il est temps de se poser, de retrouver du sens. Et c'est vrai que la rentrée a été très dure, très difficile dans l'actualité. En un mois, il y a eu la mort du gendarme Éric Comines après le refus d'obtempérer d'un délinquant multirécidiviste. Les mots de sa femme. La France a tué mon mari. La mort de la petite Camilia percutée par un jeune motard. La mort de Lilian, l'agent municipal à Grenoble tué par balle. La mort de Philippine et ce suspect marocain sous le coup d'une OQTF. Alors que la gauche a crié à l'instrumentalisation. Je redonne ce sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. En juin dernier, près de 7 Français sur 10 estiment qu'il existe un lien en France entre l'insécurité et l'immigration. Et écoutez d'ailleurs ce que disait le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau hier soir sur LCI. Comme des millions de Français, je pense que l'immigration n'est pas une chance. On ne peut pas faire de référendum sur l'immigration. Moi, je le regrette pour des raisons constitutionnelles. Près de 8 Français sur 10 sont favorables au rétablissement aussi des contrôles aux frontières. Sondage CSA il y a quelques jours aussi. La parole de Nicolas Sarkozy est attendue sur tous les sujets. Le nouveau gouvernement de Michel Barnier, l'international. Donc nous débrieferons à partir de 11h avec Pascal Praud qui interrogera ce matin l'ancien président sur CNews et Europe 1 avec Sonia Mabrouk, Vincent Trémollet et Vincent Herbouet. Merci Laurent Tessier.